à nos jours, maintenant, nous avons essayé d'aller sur le cap supérieur. Après nos investigations en 2007 à Tomillan sur la filière sésame, à Koutiala, à Koulikoro et à Ségou, nous avons travaillé avec un certain nombre de coopératives productrices de sésame. Une filière qui était très mal organisée, où la qualité ou le produit sésame même à l'extérieur, le produit sésame malien à l'extérieur n'était pas du tout reconnu. Donc les productions sont faites au niveau du Mali, mais pratiquement tous ces produits, tout ce sésame est évacué sur le Burkina ou le Sénégal, et qui en font des produits méconnus du grand public. Donc le sésame malien n'est pratiquement pas connu sur le plan international. Donc c'est ce qui nous a poussé aujourd'hui à créer une fédération et essayer d'arranger un peu cette filière-là, la mettre sur les rails. Et la fédération qui a été créée est pour les producteurs. Moi-même étant producteur, je me suis dit déjà qu'il faut d'abord avoir une base. La base, ce sont les coopératives productrices. Donc en partant de cette union, de ce regroupement de producteurs, au sein d'une seule fédération, on pourra avoir la force de pouvoir imposer le produit malien même. Donc le sésame malien sortira sous un label et il sera accompagné bien sûr des autorités compétentes, du ministère compétent qui pourra donner en fait son cutus à cette fédération afin que sur le plan national, sur le plan sous-régional et sur le plan international, le sésame malien puisse être reconnu. Voilà un peu ce que nous avons essayé de mettre en place pour cette année 2015, depuis le 27 août 2015, afin que les producteurs de sésame du Mali soient reconnus et que le sésame aussi du Mali soit le deuxième produit de rente au niveau du Mali après le coton. Un bilan à pareil moment, on peut dire que c'est un bilan positif du fait qu'à l'Assemblée constitutive, nous avons réussi à réunir 90% des sociétés coopératives qui produisent le sésame sur le territoire malien. Ce sont ces personnes ressources-là qui ont en fait élu le premier bureau qui est chapeauté par une femme, Madame Assita Ndiara, une dame qui est connue du monde paysan, qui est connue du monde des producteurs de sésame comme étant une élite dans la production de sésame à Banaba et plus précisément à Kolobo. Et à l'issue donc de l'Assemblée constitutive, on a eu un bureau qui a été constitué de 12 membres et ce sont tous des producteurs comme je le dis. Donc nous avons travaillé, nous avons rencontré toutes les institutions qui peuvent nous aider à pouvoir évoluer dans le bon sens, à nous organiser au niveau d'abord de la fédération et à la base. Nous avons rencontré les techniciens du ministère du Développement avec lesquels nous travaillons déjà sur un certain nombre de projets. Nous avons été à la chambre d'agriculture, à la chambre permanente d'agriculture, l'APECAM, et nous sommes reconnus par la Direction nationale de l'agriculture où nous travaillons avec le chargé du programme Sésame. Nous sommes en contact avec les chercheurs afin de pouvoir trouver une sémence de qualité, une sémence qui réponde aux demandes des importateurs du sésame.
Nous travaillons aussi, nous avons aussi rencontré la CMDT afin que le sésame puisse soutenir la production du coton dans certaines zones cotonnières et même aller au-delà de ça, pousser nos producteurs de sésame à produire aussi du coton. Donc, à ce jour, nous pouvons dire que nous avons un bilan positif pour seulement 4 à 5 mois d'existence. Avec les tournées qui ont été faites, les tournées de sensibilisation qui ont été faites sur le terrain déjà, nous pensons que l'information est partie. Les coopératives du nord au sud de l'Est se sont mobilisées, les unions de sociétés coopératives, les fédérations régionales. Aujourd'hui, la fédération se porte bien. Nous avons assez de membres, nous sommes autour de 30 000 membres aujourd'hui. Donc c'est dire que la fédération se porte très bien, un bilan positif, si on peut s'exprimer ainsi. Et par rapport à la commercialisation, cette année, nous avons déjà commencé les achats. Et nous pensons que d'ici 1 à 2 mois, on pourra peut-être occuper tous les terrains pour les achats au niveau de nos coopératives. Voilà. Donc nous, c'est ce que nous pouvons déjà dire dans ce bilan de 4 à 5 mois.